L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui a commencé sa phrase par « Si tu savais ce qu'on a dit de moi », et ça arrive très souvent. Et moi, la question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce que notre marque personnelle, est-ce que ce que les gens disent de nous, eh bien, est-ce qu'on le maîtrise, est-ce qu'on le construit, ou finalement, est-ce qu'on le subit? Je suis Jean-Christian Rivet, je suis passionné de réseau, et je suis aussi l'auteur du livre « Le bonheur est dans le réseau ». Alors, en règle générale, on appelle ça le personal branding, de façon générique. Dans le cadre professionnel, on appelle ça le professional branding. Moi, je parle de façon plus générique de marque personnelle, c'est mon côté français. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de construire une marque personnelle dans le cadre de la communication qu'on va avoir pour soi ou pour son entreprise? La première chose à bien comprendre, c'est qu'on a tous déjà une marque personnelle. Si vous regardez un petit peu dans votre vie de tous les jours, eh bien, vous avez un copain, c'est le rigolo. Vous en avez un autre, c'est le râleur. Vous avez le bricoleur. Vous avez la sportive. On a tous comme ça l'occasion d'être mis dans une case par les gens. Et donc cette case-là, ce que je vais peut-être vous apprendre aujourd'hui, c'est qu'on peut la décider, au moins dans un cadre professionnel. Ce que je vais vous proposer comme démarche, c'est de vous fixer deux objectifs pour votre marque personnelle. Le premier objectif à court terme, c'est que déjà, quand les gens pensent à vous, quand les gens vous voient, vous rencontrent, eh bien, ils associent tout de suite un métier, une activité ou du moins ce qu'on appelle un positionnement. Le deuxième objectif, qui est un peu plus à long terme et qui explique pourquoi on a besoin de la construire, notre marque personnelle, eh bien, c'est le fait que lorsqu'on pense à votre métier, lorsqu'on pense à votre activité, eh bien, vous êtes le premier nom qui vient à l'esprit, vous êtes la première personne à laquelle on pense. Et c'est pour ça que vous voyez bien que si on ne construit pas notre marque personnelle, eh bien, il y a très peu de chances que ça arrive. Je vais donc vous proposer 3 leviers pour construire votre marque personnelle. Le premier levier, eh bien, c'est votre identité. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous dites. Le deuxième levier, eh bien, c'est ce que vous allez montrer, ce sont vos actions, c'est l'histoire, ce sont les histoires que vous allez raconter. Et le troisième levier, eh bien, c'est cette fameuse image qui va vous revenir, c'est ce que les autres vont dire de vous, et c'est la crédibilité que vous allez recevoir, que vous allez récolter. Et ça, donc, dans 2 champs. Le premier champ, ce sont les réseaux naturels, c'est ce qui se passe dans votre vie de tous les jours quand vous rencontrez des gens. Et le deuxième champ, eh bien, ça va être la déclinaison numérique, ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être sur le web. Premier levier, donc, mon identité. C'est ce que je suis, mais au sens large du terme. Évidemment, ce sont mes qualités, ce sont mes talents, ce sont mes projets, ce sont mes valeurs. Donc toutes ces choses-là qui sont plutôt intangibles, eh bien, ce sont les choses qui vont constituer mon identité profonde. Mais on a aussi des choses qui ont besoin d'apparaître de façon visuelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir notre habillement, il va y avoir notre comportement. Si on est en entreprise, il va y avoir notre logo, il va y avoir notre charte graphique. Ensuite, on va avoir des choses qu'on va dire, comme par exemple notre pitch, la façon dont on va parler avec les gens, le ton qu'on va avoir. On va avoir un vocabulaire qui va être précieux ou qui va être technique ou qui va plutôt être plutôt sur le ton convivial, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, notre identité, c'est une somme de tout ça. Et tout ça, évidemment, ça se travaille aussi. Et comme je vous le disais, il y a forcément une déclinaison dans les réseaux sociaux, sur le web, une déclinaison numérique. Ça va être quoi? Ça va être un profil, par exemple sur LinkedIn, ça va être des pages, ça va être peut-être un site web, ça va être un blog. Ça va être toutes ces choses qui vont se passer sur Internet et qui vont relayer, qui vont faire un écho à ce que je suis, à mon identité propre. Et sur le web, encore plus que votre identité physique, matérielle, eh bien, vous aurez besoin de vraiment soigner votre positionnement parce qu'évidemment là, on n'est pas là pour argumenter, les gens vont simplement regarder un écran. C'est pour ça qu'il vaut mieux la plupart du temps apparaître comme un chef d'orchestre, apparaître comme quelqu'un qui est un spécialiste plutôt que comme un homme orchestre ou une femme orchestre, parce que je vois trop souvent ça, des gens qui ont des profils qui font un inventaire de tout ce qu'ils sont censés savoir faire et qui rendent leur positionnement beaucoup trop flou. Le deuxième levier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont mes actions, c'est ce que je raconte, c'est les histoires que je raconte, c'est le fameux storytelling dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et ça apparaît quand? Par exemple, quand je suis dans un événement, quand je suis en relation avec des gens, quand je suis en train de m'impliquer dans un réseau, je suis généralement
en situation de raconter des histoires. Alors il y a effectivement ce que je raconte, puis aussi quelque part mon comportement. Et là, je dirais que ce que je raconte doit s'adresser en fait à trois parties du cerveau qui sont très complémentaires. Je dois effectivement, et c'est souvent on y pense, m'adresser à l'intelligence des gens, à la logique, à ce qu'ils comprennent de ce que je fais, mais on doit aussi être capable de les rassurer. C'est-à-dire que quelque part, leur inconscient, leur instinct leur fait dire qu'ils doivent me faire confiance. Et puis après, la troisième chose, c'est que je dois m'adresser aussi à leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils doivent se sentir concernés. C'est-à-dire que l'histoire que je raconte, eh bien, elle doit bien être dans leur contexte. Et si j'applique ces trois choses-là, donc l'intelligence, l'instinct et les émotions, bien, en règle générale, mon histoire va les motiver, va quelque part leur parler, comme on dit. Évidemment, déclinaison numérique, eh bien là, c'est tout simplement le fait d'aller chercher de l'audience et d'être capable de raconter ces histoires, évidemment, en particulier dans les réseaux sociaux. Donc là, ça doit être fait avec beaucoup de bienveillance, ça doit intéresser les gens et surtout, ça doit être fait avec beaucoup de régularité, de façon à ce qu'à un moment donné, eh bien, cette espèce de régularité, cette espèce de fréquence fait qu'on va devenir familier. Et si on devient familier, eh bien, pour les gens, on devient une personne ressource, on devient une personne qui compte. Le troisième levier dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être capable de transformer ma marque en influence. C'est-à-dire que ma marque, en fait, eh bien, on va me retourner une image, et cette image-là de crédibilité, eh bien, elle va se transformer en impact sur mon environnement. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens vont me solliciter, les gens vont me demander des services, ou évidemment, eh bien, cet impact, ça peut être qu'ils vont se transformer en clients, ou même ça me permet de trouver un job, puisque c'est la même stratégie si je cherche un job que si je cherche des clients, ou si je cherche à développer mon activité, mon entreprise. Donc, vous voyez ici, ma capacité à transformer ma marque personnelle en résultat. Ça, c'est le troisième levier et c'est ce qui va faire que d'un seul coup, par exemple, on va parler de social selling au niveau commercial. Ça, c'est un exemple. Vous me direz alors, c'est quoi l'équivalent numérique de ce qu'on vient de voir en termes d'influence? Eh bien là, évidemment, c'est cette fameuse crédibilité qui va passer à travers le fait que les gens vont interagir avec mes publications, les gens vont faire des commentaires, répondre à mes commentaires, me demander mon avis et les gens vont prendre contact avec moi. Donc vous voyez, notre chemin dans la construction de notre marque personnelle, on est passé d'une première situation où quand on me voit, quand on me rencontre, tout de suite on associe à un métier. Et on arrive à une situation où quand on pense à un métier, eh bien le premier nom qui vient, c'est nous. Voilà, ça c'est la crédibilité. Et pour terminer, je voudrais simplement vous faire une toute petite mise en garde. Tout ce qu'on vient de voir ici, construire sa marque personnelle, ça doit se faire avec beaucoup de sincérité. On ne peut pas construire une marque qui ne nous ressemble pas. Quand on fait du personal branding, il faut faire attention à ne pas devenir du personnage branding. C'est-à-dire qu'il faut que ça nous reflète tellement que quand les gens nous rencontrent, ils se disent c'est exactement ce que j'avais compris. Ce sujet de la marque personnelle, eh bien, il est abordé bien plus en détail dans la formation et la masterclass de Jouer Collectif. Donc n'hésitez pas à me demander des informations ou d'aller sur le site jouercollectif.com pour en savoir plus. D'ici là, eh bien, restons en contact sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.